Et bienvenue à tous sur le plateau d'Azur TV. Notre invité du jour, comme tous les soirs, c'est Olivier qui est avec nous. Olivier avec deux L, et c'est le papa de Testadur. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Bienvenue. Enfin, Merci. qui il est plutôt, parce que c'est un petit personnage qui est en train de faire le tour du monde pour propager un message d'amour et de paix, hein, si Oui. on suit un petit peu votre philosophie. Je vais peut-être vous laisser nous présenter un petit peu l'histoire de Testadur, parce que c'est un personnage que vous avez créé, et il y a tout un très beau projet dont on va parler autour de lui. Alors Testadur, c'est le petit aiglon du comté de Nice, donc que l'on connaît bien finalement sous d'autres formes. J'avais envie un petit peu de le cartooniser, de le mettre en forme pour les familles, parce que c'est vrai que cet aiglon est toujours un peu agressif, que ce soit au foot, que ce soit dans différentes manifestations. Donc je voulais un personnage très doux et laisser à ma famille aussi un personnage qui pourrait utiliser. Donc en particulier à ma fille Victoria, où j'ai pensé un personnage au long terme. Alors l'idée c'était un petit peu de se réapproprier la culture de la BD franco-belge au travers des Schtroumpfs, du Marsupilami, de Gaston Lagaffe et de la nouvelle génération de dessins animés pour pouvoir produire un petit personnage à la fois moderne mais avec des valeurs quand même ancestrales. Alors, il est top ce petit personnage parce que même si ça paraît anecdotique, cette histoire de ce Testadur, il est vraiment top parce que il est le héros. Alors voilà, on le voit de ces illustrations. Là, c'est votre fille. Oui, Victoria, ouais, Voilà, comme la reine. comme la reine, tout à fait. Et finalement, il est aussi l'éditeur, si j'allais dire, d'un guide de citoyenneté presque. Parce que vous voyez, on peut le retrouver Oui, là, avec ses initiations au niçois. Alors voilà, c'est des petits fascicules qui sont très bien faits, qu'on peut déplier, sur lesquels voilà, on retrouve quelques notions de niçois, les bases, voilà, découvrir un petit peu le comté aussi, tout à forcément. fait. On peut expliquer aussi aux enfants le Le foot, foot, ouais. grâce à celui-là. Alors, je ne peux pas trop le montrer parce qu'il y a beaucoup de verre, et comme on est sur fond vert, on voit au travers. Mais vous expliquez les postes, le comportement des C'est supporters ça. aussi, grâce L'arbitre, à Testadur, le rôle de l'arbitre. Donc finalement, ce personnage, on va voir tout à l'heure pourquoi je disais que on fait le tour du monde grâce à lui. C'est un petit peu votre totem citoyen, votre totem niçois, pour faire de l'éducation, à la fois à la culture niçoise, mais pas seulement en fait finalement. tout à fait. Alors l'écueil que je voulais éviter et que l'on peut éviter quand on est dessinateur régional, et j'insiste sur ce mot régional, c'est de ne pas se fermer aux autres finalement, parce qu'à force de défendre des valeurs, peut-être qu'on peut oublier qu'il s'y passe de par ailleurs de belles choses. Donc je voulais vraiment avoir un personnage qui défende les valeurs du comté de Nice, mais qui ait cette capacité-là de les partager et d'entendre, d'écouter un petit peu ce qui se passe aussi de par le monde. Donc voilà, il y a une petite collection qui va s'étoffer au fil du temps, puisque je suis en train de préparer aussi l'initiation à la cuisine niçoise pour les petits, les grandes dates du comté de Nice. Enfin, il va y avoir vraiment une vraie collection pour les amoureux de la Côte d'Azur. Et puis, on a des formats au plus long cours, comme celui que j'ai là, Ouais, entre les mains. Testadur, le petit aiglon, Opération Pambagna. c'est ça. Donc là, on est plus, c'est le dessin qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans l'esprit. On est plus sur un esprit entre la bande dessinée, le cartoon, et le livre vraiment pour enfants, Ouais. qui s'adresse d'ailleurs, qui peut s'adresser d'ailleurs aux adultes, parce que quand on ne connaît pas trop la culture niçoise, ça fait du bien de se remettre un petit peu au goût du jour avec vos livres. Mais voilà, là, on a une vraie histoire qui a un début, un milieu, une Oui, fin, tout voilà, à avec fait. des illustrations, des textes. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette aventure-là? On a volé les Pambagnas sur la Côte d'Azur. Et Donc en c'est plus, une quand intrigue. même une vraie intrigue, une vraie question existentielle pour les enfants. En fait, c'est un livre que j'ai conçu pour la famille sur un petit peu les process Disney. Vous l'avez bien souligné, j'avais envie d'être un petit peu sur cette collection-là, sur ce que font les studios Disney au niveau de la littérature. Et l'idée, c'est d'avoir une idée originale qui parte de la Côte d'Azur. Donc, on vole les Pambagnas, une enquête se fait. Donc, c'est une initiation
au cœur de la gastronomie niçoise, l'histoire nous fait traverser les vallées du comté de Nice. Il y a des sites qui existent réellement, comme le moulin de l'Escarène pour faire de l'huile. On est au pied du Baou de Saint-Janet. Donc voilà, on se promène sur 2 nuits dans la vallée des Merveilles. On se promène dans ce qui fait le comté de Nice pour aboutir à la fête des Mets sur les jardins de Cimiez. Donc une vraie histoire originale. Alors voilà, je vous montre juste ça à la fin donc, de cet album où on découvre la carte du comté ici et plus largement d'ailleurs Oui. et les lieux où se passe cette histoire qui sont présentés évidemment un peu comme en aparté à la fin de l'histoire pour resituer un petit peu tout ça. Le tour du monde de Testadur, c'est quoi cette idée Olivier? Parce que finalement c'est un héros d'album, j'ai envie de dire album, parce que ça me fait quand même penser un peu à la bande dessinée. C'est un héros, j'allais dire, de petits fascicules, où il sert d'initiateur. Et puis, on le voit sur ces images, c'est une personne qui fait le tour du monde aussi. C'est ça. Alors l'idée, c'est d'avoir quand même des produits, parce qu'il y a quand même une logique économique derrière tout ça. C'est, pour moi, en tant qu'auteur, c'est d'en vivre un peu quand même, malgré tout, de le transmettre aussi plus tard à ma famille, parce que je pense qu'un tel personnage, eh bien, ça reste dans le temps. L'idée aussi, c'est d'évoluer sur les supports, donc on est sur des livres, on est sur du textile. Maintenant, la prochaine étape, ça va être aussi le numérique, ça va être l'Internet. Et l'idée de ce tour du monde, c'est aussi quand même, toujours dans cet esprit-là, de partager un petit personnage, de découvrir le monde. Pourquoi pas aussi d'étoffer la collection autour du monde. D'ailleurs, un de mes prochains livres va s'appeler Zizanie sur la Méditerranée et va retracer un petit peu l'histoire de la Méditerranée, des cultures qui sont à la fois diverses, qui peuvent parfois poser souci, mais dont la richesse, quand elles se rassemblent, est immense. Donc voilà, donc ce tour du monde, c'est très important pour moi. Et en tant que Niçois, comme beaucoup de Niçois, jusqu'à présent, j'ai peu voyagé. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire voyager votre personnage au travers des t-shirts, des petits fascicules, des albums, de faire des photos et de regrouper tout ça aussi sur C'est une ça, page c'est d'avoir Facebook. des amis, Voilà, des fans. voilà, de le faire découvrir par ce biais-là, par le biais des réseaux sociaux également. C'est ça. Et de passer, il y a quand même un message aussi, parce que vous avez envie que les valeurs de paix, d'unité, voilà, se lisent au travers de ce personnage. Oui, alors j'ai fait une chanson avec Zine qui est sortie un petit peu après les attentats du 14 juillet. Zine qu'on connaît bien, qu'on a reçu Que vous connaissez très très bien. plusieurs fois, oui. Et que tout le monde connaît. Oui, exactement. Et on avait fait une chanson qui n'avait rien à voir avec les attentats, puisqu'on l'avait programmée. D'ailleurs, notre collaboration peut-être se formatera aussi sur un livre. Et on n'avait pas pensé à une chanson autour de ce qui s'est passé après l'attentat. Et au fil du temps, on est allé dans les écoles, on a diffusé cette chanson qui a eu quand même pas mal de vues. Et les retours sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que les gens ont l'impression, dans les paroles, dans ce que elle apporte en sensation, en émotion, les gens pensent vraiment qu'on l'a écrite après ce qui s'est passé après le 14 juillet. Donc ça renforce un peu ce sentiment que j'avais avant. Et c'est vrai que cette chanson, la balade, que j'invite un petit peu, parce que cette initiation au niçois, donc c'est une chanson franco-niçois, cette chanson-là a été un booster pour Testadur, mais aussi m'a permis de mettre mes idées en place pour ce projet autour du monde, parce qu'en fait, la musique, les notes, comme ça, s'envolent un petit peu et sont assez universelles, ouais. Alors, vous l'avez dit un petit peu, mais vous avez plein de projets pour ce personnage. On n'a peut-être pas parlé de son nom, Testadur. Ça nous paraît évident comme ça, mais bon. Voilà. Nicolas, vous avez bien une grand-mère quand vous faisiez des bêtises petits, qui vous disait, qui vous répétait les choses 1001 fois, et puis au bout de la 1001 fois, elle vous disait « Ouh là, qu'est Testadur !» Voilà, c'est ça. Alors, j'ai francisé le nom, c'est-à-dire que j'en ai fait une contraction, parce que je souhaitais quand même, parce que ça c'est aussi, sur le comté de Nice, c'est une question culturelle qui est très importante. Je souhaitais le franciser, c'est-à-dire que le comté de Nice, s'il a
un peu sa forme d'autonomie, son exception culturelle, je voulais quand même hiérarchiser une littérature à la langue française quand même, puisque le rectorat, puisque les écoles sont quand même attachées au programme scolaire, à Oui, c'est l'histoire pas de de France. l'identitaire Non, j'ai pas voulu ça. pure souche. Voilà, Non, c'est ne pas renier ses c'est le origines, défendre, hein. voilà, les défendre, les cultiver, mais en prônant aussi la cohabitation française, hein, pas française, mais enfin, bon, l'appartenance à la France. C'est même pas une cohabitation, c'est l'appartenance à la France. Regardez ces images, parce que on va terminer avec ça. Il y a une opération aussi qui vous tient à cœur autour de la vigilance autour du paillon. Alors, c'est vrai que ça, c'est un problème très local, mais c'est un vrai problème aussi. Alors c'est le syndicat d'initiative du Paillon qui a initié ce projet, donc qui fait travailler plusieurs artistes, hein. Et l'idée c'est quand même de rappeler au public familial, enfants et parents, que le paillon, quand il est en crue, parfois on l'oublie, donc il peut se passer une décennie que l'on oublie les choses, mais que quand il est en crue, ben, il a été cause de décès. Donc l'idée, ça a été un petit peu de recommuniquer Sur ça, sur la là-dessus. vigilance. Voilà, et donc il y a plusieurs sites qui vont informer le public de ces dangers. Et donc j'ai été sollicité pour faire 2 dessins, donc un sur le site du lycée de l'Est, qui recouvre une partie du paillon, mais dont on peut avoir accès par derrière. Et puis sur Drape-la-Condamine, où il y a quand même des habitations avec des familles très nombreuses, puisque ce sont des logements sociaux. Et c'est vrai que là aussi, la communication est quand même assez importante. Alors quoi de mieux pour communiquer que d'avoir un petit personnage qui soit à la fois sympathique, mais aussi issu du territoire. Merci beaucoup, Olivier. Les Merci. aventures donc de Testadur, hein, vous les retrouvez notamment au travers de cet album Opération Pambagna. Et puis, je l'ai dit, hein, ces petites fiches, ces petits dépliants explicatifs autour du foot, autour de la culture niçoise. Voilà, on les retrouve sur d'autres domaines. Merci beaucoup d'avoir Merci. accepté cette invitation. Vous étiez notre invité du jour sur Azure TV. Au revoir.